Les 10 visions prophétiques écrites par l'apôtre Jean sont les plus marquantes et les plus symboliques du livre de l'Apocalypse, également connu sous le nom de livre de l'Apocalypse dans la Bible chrétienne. Ce livre est reconnu pour son contenu prophétique sur la fin des temps. Préparez-vous à plonger dans les prophéties les plus effrayantes de cette puissante œuvre apocalyptique. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos publications. Sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. C'est une vision terrifiante décrite dans ce livre. Les cavaliers représentent des personnages montés sur des chevaux blancs, rouges, noirs et pâles, symbolisant respectivement la conquête, la guerre, la faim et la mort. Ces cavaliers personnifient les jugements divins qui s'abattront sur la terre, comme mentionné dans les versets 2 et 8 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Le premier cavalier, monté sur un cheval blanc, symbolise la guerre. Sa présence déclenche des conflits violents et sanglants qui ravagent des nations entières et conduisent l'humanité au désespoir. L'épée qu'il brandit représente la violence et la destruction qui engloutissent le monde. Le deuxième cavalier, monté sur un cheval rouge, représente la faim. À mesure qu'il avance, la pénurie de nourriture et de ressources s'accroît, laissant des millions de personnes dans la souffrance et le désespoir. L'épée qu'il brandit symbolise la répartition inégale des ressources et les souffrances qui en découlent. Le troisième cavalier, monté sur un cheval noir, représente la peste et la maladie. Avec son apparition, des épidémies mortelles se propagent et affligent la population. Son équilibre suggère la manière dont la mort est mesurée et exécutée de manière implacable. Le quatrième cavalier, monté sur un cheval pâle ou vert, personnifie la mort elle-même. Son arrivée entraîne avec elle la mort massive et l'effondrement de la vie telle qu'on la connaît. C'est lui qui recueille les âmes des défunts, les plongeant dans les horreurs auxquelles l'humanité est confrontée sur Terre. Les événements actuels, comme les conflits armés en Israël et dans la bande de Gaza, en Russie et en Ukraine, reflètent les thèmes décrits dans les Saintes Écritures à propos des cavaliers de l'Apocalypse. La pandémie apparue au début de 2020, qui a mis l'humanité en échec et confiné la population mondiale, est similaire aux prophéties des cavaliers de l'Apocalypse. Deuxièmement, la Grande Tribulation. Décrit comme une période de souffrance inégale qui affectera l'humanité, il nous révèle l'ampleur et l'intensité de la tribulation qui éclatera ces derniers temps. Ce sera une période de souffrance extrême, où l'humanité sera confrontée à des calamités, des persécutions et des défis inégaux. Cependant, une espérance nous est également montrée au milieu de cette tribulation. Ceux qui restent fidèles à Dieu et sont rachetés par le sang de Jésus seront sauvés et trouveront la purification et la paix au milieu du chaos. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, versets 21 et 22, Jésus parle de cette période de détresse sans précédent. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause de ceux qui ont été élus, ces jours seront abrégés. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 14, il est fait mention de ceux qui sont sortis de cette grande tribulation. Et je lui dis, Seigneur, tu sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce verset apporte un message d'espoir et de rédemption à ceux qui restent fidèles dans les moments d'épreuve et de souffrance. Un exemple contemporain de tribulation est celui des églises persécutées dans différents pays du monde. Ces communautés sont confrontées à des conditions qui reflètent des éléments de la grande tribulation. Troisièmement, les 7 coupes de la colère de Dieu. Ce sont des jugements divins sur l'humanité pécheresse, une série de punitions divines décrites dans le livre de l'Apocalypse. Ces coupes sont versées par 7 anges sur la terre dans le cadre des derniers événements qui précèdent la fin des temps et le jugement final. Dans Apocalypse, chapitre 16, versets 1 à 17, il est dit, « Puis j'entendis une voix forte qui venait du sanctuaire, et qui dit aux 7 anges, « Allez, versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier ange alla, versa sa coupe sur la terre. Et une flamme terrible et maléfique frappa ceux qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. Chaque coupe apporte avec elle une plaie ou un désastre spécifique qui cause souffrance et affliction à l'humanité. Par exemple, la deuxième et la troisième coupe transforment les mers et les rivières en sang, ce qui entraîne la mort des créatures marines et la contamination de l'eau. La quatrième coupe provoque des brûlures intenses dues à la chaleur du soleil, provoquant des souffrances dues à l'exposition à une chaleur extrême. La cinquième coupe monte sur le trône de la bête dans les ténèbres, symbolisant la chute spirituelle et morale de la puissance du mal. La sixième coupe est décrite dans l'Apocalypse, chapitre 16, versets 12 et 16, où le fleuve Euphrate s'assèche pour préparer la voie au roi de l'Orient, et la septième coupe apporte des éclairs, du tonnerre, des tremblements de terre. Cependant, le livre de l'Apocalypse nous montre également que ceux qui se repentent et reviennent à Dieu peuvent échapper à la colère à venir juste le jour du jugement final. Quatrièmement, la marque de la bête est un symbole de loyauté envers l'Antéchrist et représente la condamnation éternelle, comme mentionné au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, au versets 16 et 17, il est dit, « Et à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, un signe fut mis sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. »
Ce verset souligne l'imposition de la marque comme une exigence pour les transactions commerciales et comme une forme de contrôle, tandis qu'en Apocalypse, chapitre 14, au verset 9 et 10, il est dit, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, purifié dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau. » Ce verset met en évidence les graves conséquences spirituelles qui attendent ceux qui choisissent d'adorer la bête et de recevoir sa marque, s'éloignant ainsi du chemin de Dieu. La marque de la bête nous rappelle l'importance de maintenir notre identité en Christ et de résister à toute forme d'idolâtrie ou d'accord avec le mal. Deux personnages importants du livre de l'Apocalypse apparaissent comme des agents du mal lors du jugement final. La bête est décrite comme un être puissant et oppressif qui cherche à subjuguer l'humanité. Elle est identifiée par le nombre 666, qui symbolise la corruption et l'opposition à Dieu, comme mentionné dans Apocalypse, chapitre 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est 666. La bête exercera son autorité et son influence sur beaucoup, les amenant à adorer tout ce qui n'est pas divin. D'un autre côté, le faux prophète apparaît comme un chef religieux qui trompe, qui soutient la bête, accomplit de faux miracles et détourne les gens du chemin de la vérité. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 20, il est mentionné, « Mais la bête fut saisie, et avec elle le faux prophète, qui avait fait des prodiges devant elle, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu ardent de soufre. » Le faux prophète est un personnage manipulateur qui cherche à persuader les autres de suivre un chemin faux et déformé, les éloignant de la vraie foi et de la vraie dévotion. Ces figures représentent les forces spirituelles du mal qui, selon les Écritures, seront vaincues lors de l'issue apocalyptique, conduisant à la victoire finale du bien sur le mal. Décrit spécifiquement dans les chapitres 16 et 19, cet événement apocalyptique a une grande signification symbolique et spirituelle, représentant la confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Au chapitre 16, verset 16, le nom Armageddon est mentionné, qui vient de l'hébreu Arm Megiddo, qui signifie mont de Megiddo. Ce lieu, situé dans l'ancienne Palestine, était historiquement associé à diverses batailles de l'Antiquité. Au chapitre 19, versets 11 et 21, l'apôtre Jean a une vision de la bataille d'Armageddon. Dans cette vision, Jésus-Christ est décrit monté sur un cheval blanc, appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, ses yeux sont comme des flammes de feu et sa tête est coiffée de nombreuses couronnes. Son nom n'est connu que de lui et il est vêtu d'un manteau imprégné de sang. Les armées célestes le suivent, vêtus de lin blanc pur et montés sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il blessera les nations gouvernées avec un sceptre de fer. Sur son manteau et sur sa cuisse est écrit le nom de roi des rois et seigneur des seigneurs. Un ange appelle les oiseaux du ciel à se rassembler pour le grand festin de Dieu, où ils mangeront la chair des rois, des généraux, des ours, des chevaux et des cavaliers, libres et esclaves, petits et grands. La bête, les rois de la terre et leurs armées se rassemblent pour faire la guerre à celui qui est monté sur le cheval et à son armée. Mais la bête et le faux prophète sont capturés et jetés vivants dans les temps de feu ardent de soufre. Les autres ennemis sont vaincus par l'épée qui sort de la bouche de celui qui est monté sur le cheval, et les oiseaux se rassasient de sa chair. La bataille d'Armageddon représente le point culminant de la lutte spirituelle entre le bien et le mal. C'est le moment où Jésus-Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, vainc les forces du mal et établit son royaume éternel de justice et de paix. La bataille culmine avec la défaite de ces forces du mal et la victoire du Christ céleste. Septièmement, la destruction de Babylone. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est décrite comme une ville corrompue et pécheresse, symbole de l'apostasie et du matérialisme. Sa destruction est prophétisée comme un jugement divin sur le mal accumulé au cours des siècles. Babylone est représentée comme une femme prostituée enivrée du vin de la colère de Dieu, qui attire les nations vers l'idolâtrie et l'immoralité. Dans Apocalypse, chapitre 17, verset 5, il est dit, « Et sur son front un nom est écrit, la chute de Babylone est évoquée dans Apocalypse 18 quand sa destruction soudaine et définitive est racontée. Un ange crie du ciel, Babylone la grande est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, un sanctuaire de tout esprit impur et un refuge pour tout oiseau impur et abominable. » La chute de Babylone est un symbole de la défaite des forces du mal et de la corruption, où le jugement de Dieu met fin à l'oppression et à l'idolâtrie. Cette prophétie met en évidence la fin de l'empire humain qui s'est séparé de la justice divine et a conduit l'humanité à la perdition. Huitièmement, le jugement final. Le jugement final est le dernier acte du récit apocalyptique au cours duquel tous les êtres humains seront jugés pour leurs actes. Le chapitre 20 de l'Apocalypse décrit cet événement en détail, en commençant par la résurrection des morts, qui seront ressuscités pour comparaître devant le trône de Dieu. Les livres seront ouverts, et chacun sera jugé selon ses œuvres. Dans Apocalypse 20, verset 12, il est dit, « Et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, à cause de ce qui était écrit dans ces livres. » Le jugement final est décisif.
Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, le destin éternel des condamnés. Cet étang de feu est décrit comme le lieu du tourment éternel et de la séparation de la présence de Dieu. La peine pour le péché non pardonné est la mort éternelle, tandis que ceux qui ont été rachetés par le sang du Christ recevront la vie éternelle. Dans Apocalypse 20, 0-15, et celui qui n'était pas inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Cet événement marque la fin du mal et l'établissement du royaume éternel de Dieu. Après le jugement dernier, l'Apocalypse décrit la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, dans lesquels il n'y aura plus ni mort, ni souffrance, ni pleurs, ni douleur. L'ordre ancien sera détruit et tout sera renouvelé. L'Apocalypse 21, 1-4 nous présente cet avenir glorieux. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, préparée pour être la chambre nuptiale de son époux. Et j'entendis du ciel une grande voix qui disait, « J'ai ici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu lavera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, plus de pleurs, plus de douleur, car les premières choses sont passées. » Ce passage nous offre une vision de la rédemption finale, lorsque Dieu habitera parmi son peuple, apportant la paix, la restauration et le bonheur éternel. La création entière sera transformée, et tout sera comme Dieu l'a prévu depuis le début, parfait, sans corruption ni mal. Dixièmement, la victoire du Christ sur le mal. Tout au long de l'Apocalypse, Jésus-Christ est présenté comme le vainqueur définitif des forces du mal. Depuis son apparition comme l'agneau immolé jusqu'à son retour comme roi des rois et seigneur des seigneurs, le Christ triomphera de Satan, de l'Antéchrist et de toutes les forces du mal. Dans l'Apocalypse 19, 11-16, Jésus est présenté comme un guerrier céleste qui revient avec puissance et gloire pour juger et détruire les ennemis de Dieu. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et sur sa tête il y avait plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait sauf lui-même. Il était vêtu d'un manteau taché de sang et son nom est le Verbe de Dieu. Avec ce retour triomphal, le Christ détruit le mal et établit son royaume éternel. Le mal sera finalement éradiqué et les fidèles jouiront de la bénédiction de vivre dans un monde restauré et gouverné par la justice divine. Ces prophéties, bien que terrifiantes par leur nature, offrent également espoir et rédemption. Par le jugement et la purification, Dieu rétablira toutes choses. La Bible conclut avec la promesse d'un avenir sans souffrance, où les croyants vivront en présence de Dieu pour toute l'éternité. Si cette vidéo vous a touché, ou si elle vous a laissé des questions, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous de ces prophéties? Qu'aimeriez-vous approfondir sur l'Apocalypse et ses significations? Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers l'Apocalypse, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Que la lumière de la vérité illumine toujours votre vie. À la prochaine.